Prends ton destin en main. Qui forment les gens. Sans toi, il se passe rien. Ils ont traversé toutes les tempêtes possibles pour mener les choses à terme. C'est des genres de héros de la faisance. C'est des gens qui font. Alors, êtes-vous prêts? Quelques publics. Et gens à la maison, surtout, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais nous autres, on est prêts. On est en feu. On est prêts à accueillir le premier faiseux de l'histoire du podcast des faiseux, c'est-à-dire Monsieur Faiseux Perrier. Le voici dans toute sa splendeur. La première fois que j'ai fait ça, moi je me suis pété la tête. Ah non, je suis professionnel. Alors, vous pouvez l'essayer aussi dans le public après. Hein. Il y a 2 catégories, ceux qui retombent sur leurs fesses, ceux qui retombent sur leurs pieds. voilà. Un peu les habitués. Ouais. Alors, Faiseux Perrier, je suis content de te voir. On a des caméras là, ok, cool. Oui, on a savoir, cool. On est en train de tout tester en même temps, c'est ça qui est fantastique. On espère que ça sonne bien. On espère que vous êtes heureux. Aucune idée. Si vous voulez commenter, on a une médiatrice ce soir, Anésiane, qui peut être en feu. Bref. Es-tu sur la médiation? Ouais, cool. On va le partager tout. Hey, salut Eric. On va faire comme si on va se tutoyer, non, mais comme si je venais d'arriver, genre, dans ton salon. Alors, Faiseux Perrier. Yes. On commencerait ça en force, oui. Tu es le premier, puis... Oh boy. On va parler de faisance. La faisance, dans le lexique du raconteur, c'est action de faire des choses. Alors, OK, c'est bien beau, là, on est à l'éphémère. Endroit superbe que tu as créé avec des partenaires, des amis. Yes. Mais je suis pas mal sûr que c'est pas ta première faisance. C'est pas ma première faisance, non. Peux-tu un peu nous guérir sur ta faisance qui t'a Bon. rendu ici? Ben déjà, en partant, il y avait 1,7 million de spermatozoïdes en concurrence avec moi. J'ai gagné! Première faisance. Tu voudrais-tu qu'on remonte jusque-là ou... non, je suis né dans une famille de faiseux, comme tu dis. Mon père était entrepreneur dans tout. Il a ouvert 3 théâtres quand même. Mais il a travaillé aussi il a développé la branche Whiskas suisse. Oui, des trucs de même. Une entreprise de démolition. Et du Québec, ma mère est québécoise. Ma mère a ouvert un resto à Montréal d'ailleurs. Un autre à Eastman. Fait que des gens qui faisaient des affaires. Mon premier truc que j'ai fait, c'est une maison des jeunes à Eastman. Je salue tout le public d'Eastman. Je sais qu'il y a beaucoup de monde à Eastman qui sont sur Facebook Live présentement. C'est faux, c'est totalement faux. Non, j'avais 14 ans, puis on traînait sur le perron de l'église, puis il y a un gars qui était tanné qu'on traîne sur le perron de l'église, puis il m'a dit « Hey, j'ai un local, ça tente-tu qu'on vous fassiez une maison des jeunes? » Fait qu'on a fait une maison des jeunes dans son local. Ça a duré 3 semaines, parce qu'il y a eu des plaintes des voisins, parce qu'on n'était plus sur le perron de l'église, on était en face de chez le voisin. Mais c'était mon premier... 14. Yes. Yes. Oh, après, je grandis. Après, ouais, j'ai fait de la musique. Je suis parti en Suisse après mon cégep pour une année sabbatique. Puis là, j'ai monté un band de métal. Ouais. Fractal! Yes, faut encore Fractal. Ouais, c'était en 2000. Les internets, il n'y a pas beaucoup de traces de Fractal. Ouais, j'avais les cheveux aux fesses. C'était du vieux métal, genre, c'était un mélange entre Primus puis Metallica. Puis en fait, c'était ça parce que mon père est comédien. Et puis, il voulait pas que je fasse comédien. Parce qu'il disait que c'était un métier de crève la faim. Il a totalement raison. Fait que je me suis dit, je vais faire de la musique. C'est aussi un métier de crève la faim, mais en chantant. Puis là, j'ai eu un deuxième band, plus punk-funk. Puis je les ai tellement fait chier parce que j'avais fait une histoire dans le band. Fait que toutes mes tunes allaient dans un certain ordre, puis c'était l'histoire d'un chauffeur de taxi. Oh mon Dieu. Ça passera pas sur Facebook Live. En tout cas, un chauffeur de taxi qui avait des comportements inappropriés avec des jeunes filles, puis qui se retrouvait en prison. Puis finalement aussi, il y avait une grand-mère qui s'occupait de ses chats pendant qu'il était en prison. Puis je parlais 4-5 minutes entre chaque tune. Puis les musiciens, je sais qu'il y a des musiciens dans la salle, là. Les musiciens, ils s'en calissent de ce genre de choses-là. Ils veulent jouer de la musique. Fait que les musiciens étaient en arrière, puis ils m'écoutaient jaser. Jusqu'au jour où ils me disent « Hey man, va faire du théâtre. Je pense que tu vas être mieux qu'avec nous. » Fait que j'ai fait une école de théâtre. Puis j'ai fait du théâtre. Puis là, j'ai parti une compagnie de théâtre en Suisse, une compagnie itinérante. Puis on allait jouer dans tous les petits villages. Puis ça, c'était notre gros edge, là, notre gros plus. Parce qu'on allait dans les salles où il n'y avait rien. Puis on avait monté un bus de tournée où il y avait le décor, l'éclairage, le son. Puis quand on arrivait là-bas, le monde capotait.
Parce qu'on remplissait, dans un village de 400 personnes, on avait 400 personnes dans la salle. Parce que tout le monde venait, des petits villages où il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que je te regarde. Là. Ouais, on a fait 2 ans de tournée, 120 shows. Almost Famous, complètement pauvre. On était cassés comme ça payait l'essence, les assurances du camion. Ouais, la vraie patente, là, c'est ça. Yes. Puis après, je suis revenu au Québec il y a 12 ans maintenant. Là, j'ai parti plusieurs projets. Qu'est-ce que j'ai parti comme projet, non? Avant, j'ai fait partie de l'Abécédaire, qui était une compagnie. On a fait 26 spectacles avec les 26 lettres de l'alphabet au Brouhaha Pub Rosemont. Puis, ouais, 26 shows avec une fois par mois. Une fois par mois. Fait que ça a pris 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Puis là, j'ai rencontré 2 autres personnes. Puis là, on a parti la salle, le Cabaret Chronique au Porto Lounge. C'était dans la même optique. En fait, je suis devenu gérant du resto qu'il y avait au-dessus. Puis quand il m'a engagé, il m'a dit « Tu te vois où dans 5 ans? » J'ai dit « Ah, t'as un super beau sous-sol. » C'était une ancienne cave à Porto pendant la Prohibition. Puis j'ai dit « Dans 5 ans, je me vois transformer ton sous-sol en salle de spectacle. » Le fait que la tête, ça bûche, là, tu l'as-tu senti? OK, je vais quand même revenir un petit peu. Il y a eu la COVID. Meilleure époque de ma vie. Ben oui, Justin Trudeau nous a donné 2000 $ par mois à tous les artistes qui avaient gagné 5000 $ dans l'année. Fait que j'ai comme triplé mon salaire pendant la COVID. J'en ai profité pour retourner à l'université faire un bac en action culturelle. Puis j'ai fermé la salle en même temps. Il y a quelqu'un du public qui a joué dans la salle, c'est cool. J'en ai profité pour faire. Ben, j'ai fermé la salle parce que évidemment, on avait le droit de rouvrir à 50% de capacité sans vente d'alcool. Vu que la vente d'alcool, c'était 60% de nos revenus, puis que le 40% restant, c'était une personne sur 2, il nous restait plus que 20% de nos revenus, c'était foutu. Fait que je fais un bac en action culturelle, puis je me lance le défi. Je dis, mon projet de stage, j'ouvre une salle de spectacle. Puis c'est quand même drôle, parce que les gens, il y a beaucoup de... OK, ton projet de salle, avais-tu l'endroit? Non, pas du tout. Non. Une salle de spectacle, Non, il faut projeter des choses dans l'univers. Non, mais il faut... Tu lances des trucs dans l'univers, puis tu regardes ce que ça donne. Mais tu peux pas juste rester assis, mais tu le visualises. Puis, à la fin de mon bac, j'ai créé une organisation qui s'appelait Hochelaga du Talent. Tu as été juge à Hochelaga du Talent. Puis ça, c'était un peu une arnaque, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je voulais rencontrer les artistes du quartier, puis je voulais passer un message pour dire il n'y a pas assez de lieux culturels à Hochelaga. Fait que on avait joué au Bistrot Sainte-Cat, puis Bistrot Sainte-Cat, c'était bien sympathique, mais c'est terrible. Ils ont 4 spotlights qui se courent après, 2 micros qui ne fonctionnent pas, puis 3 speakers fissurés. Mais là, ça a changé. C'est Cabaret de curiosité. Je pense qu'ils ont un petit peu amélioré le jeu. Mais bref. C'est ça la vision, pareil. Ouais, puis là, je l'ai dit aux 3 shows de Hochelaga du Talent. J'ai dit, écoutez, le show de talent, c'est juste une excuse pour rencontrer les artistes, rencontrer les gens du quartier. Moi, je vais ouvrir une salle de spectacle. Fait que si tu connais quelqu'un qui connaît un local, qui a envie de le faire, on le fait. Puis il y a quelqu'un dans le public, la blonde de quelqu'un qui était là, que le gars cherchait aussi une salle, puis il nous a présenté l'éphémère. Ce gars-là, c'est Sylvain Bouillard. On va rendre à César ce qui était à César. Il nous a ouvert la porte de l'éphémère. Après, on a eu des... Quand t'es rentré ici, là, c'était pas... Ah non, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. C'était ici, ça faisait 20 ans qu'ils entreposaient des laveuses, des sécheuses puis des lave-vaisselle. C'était un bordel. C'est le frère du propriétaire qui adore récolter du stock, qui est encore avec nous d'ailleurs, puis il adore toujours autant récolter du stock. JP le surveille étroitement à chaque jour qui passe. Vous vous rendez pas compte. Il nous amène des affaires tous les jours. L'autre jour, il nous a amené les résistances de poteaux électriques pour le haut voltage, là, les céramiques. Là. Puis il nous a dit « Hey, j'ai trouvé ça. » Puis on a fait comme « OK. » Il dit « Ah, on va le garder si jamais. » Fait qu'on l'a gardé 24 heures avant de le jeter. C'est juste... Non, c'est ça. On les laisse arriver parce que quand même, je rebondissais. C'est le principe. En fait, moi, quand je suis arrivé ici, je ne savais absolument rien. Non, ben c'est ça. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Puis, je n'étais même pas dans le projet. Ouais, quand on est arrivé, donc il y avait des laveuses, des sécheuses, du bordel infini, des pneus, tout ce que tu veux. Puis, moi, je n'étais même pas dans le projet. C'est-à-dire, j'ai rencontré les 3 autres qui étaient dans le projet. Puis, j'ai juste commencé à faire des choses en me disant, bon, on va le faire.
Puis là, avec JP, on s'est mis à travailler du 60 heures semaine steady de avril à juillet 2024. Fait que tout ce que vous voyez là, le public, ben, sûrement à la télé. Non, à la télé, vous voyez. À la télé, ça trahit mon âge. À la télé! À la télévision! Sur les internets, sur les autoroutes de l'information. Ben, tout ce que vous voyez, c'est ça. Il n'y avait absolument rien. Là. C'était un cube blanc. Et puis, ce qui a été magique dans tout. Puis JP, c'est la même chose aussi. C'est pas son premier projet. Là. JP, je le pointe là, c'est parce que c'est lui qui opère toute la technique ici. Lui, c'est un roi de la logistique. C'est un peu son fardeau même. Puis c'est ça qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il est super bon pour gérer du stock. Oui, je confirme. Je te dirais, je vais reprendre une phrase qu'on disait souvent l'année passée parce qu'on en avait plus l'année passée que cette année. À un moment donné, on a lancé le train. Puis c'était un train à grande vitesse. Puis le train, il s'arrêtait pas. Tu pouvais courir après puis sauter dedans. Puis si tu te mettais en travers, le train il t'écrasait. OK. Puis ça a l'air un petit peu dur à dire de même, là, mais justement, il y en a qui se sont mis en travers de notre chemin. Le train, il est passé. OK. Puis, tu sais, on était 4 au début de l'aventure. Après, on n'était plus que 2 avec JP parce que les 2 autres, justement, c'était ça notre plus grand défi. C'est que les 2 autres voulaient faire des réunions de 4 heures pour savoir ce qu'on allait faire la semaine d'après. Pendant que nous, on avait déjà travaillé 60 heures sur le projet. Puis là, ils nous disaient, hey, ralentissez. Mais on est ici pour 3 ans. Il nous reste plus que 2 ans sur les 3, d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle l'éphémère. Fait qu'on pouvait pas ralentir. C'était impossible de ralentir. Il fallait qu'on soit prêt parce que le loyer, on pouvait pas construire pendant 6 mois puis prendre notre temps. Puis non, fallait qu'on soit prêt, qu'on puisse payer le loyer, qu'on puisse payer les assurances, qu'on puisse payer les taxes, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ouais, notre plus grand obstacle, c'était d'avoir le courage de tasser ceux qui croyaient pas en nous. Avez-vous entendu, les amis, les gens? Là, moi, je fais ce podcast-là pour stimuler la faisance. Moi, le but, c'est que de parler des champions du monde comme le faisait Perrier, mais c'est aussi de vous donner le goût d'arrêter de vous arrêter vous-même. Moi, j'en suis la preuve. Là, ça m'a pris du temps, moi, avant d'accepter que j'étais un personnage raconteur qui ferait des shows en solo, etc., etc. Des fois, on est notre propre stopper, on s'entend. Puis même dans ton soir, tu viens de raconter, vous auriez pu vous auto-stopper parce que divergence d'opinion, etc., mais vous avez continué pareil. C'est ça qu'il faut faire. Il y a quelque chose de formidable, puis ça, c'est des choses qui arrivent pas souvent dans une vie, je pense. JP puis moi, on se connaissait pas du tout avant. Là. On s'est rencontrés dans le projet. Puis on n'a jamais remis en cause les capacités de l'autre. Mm-hmm. Moi, je suis bon... J'ai presque peur. Ah non, ça va sonner sec, ce que je veux dire. Je suis bon pour faire croire aux autres l'histoire que je raconte. OK. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit prêt, quand on parlait du membership, Ouais. dans les débuts, là, Ouais. on n'avait rien de prêt, on n'avait aucune structure, on avait fuck all. Puis moi, je parlais du membership comme si c'était un truc là, Établi. évident, établi. Mais je suis bon là-dedans. On m'a souvent dit que tu devrais faire de la politique, que tu devrais faire... c'est bien Ouais. fun de faire ça. C'est la même chose, quand je fais des shows, je parle au micro, tu me donnes un micro, je suis bon pour faire croire des affaires. Je suis bon pour faire croire qu'on a vendu la Tour Eiffel puis que le monde va me croire. OK. Je te dis, ça sonne un peu sec parce que je suis convaincant. Il y a ma blonde dans le public. Ben crampant en arrière. C'est pas étonné, là. C'est vrai, là, ou c'est pas vrai? J'avoue que oui, t'as ça, toi. C'est Des fois, bon. je te parle puis je sais jamais... OK, là, il est-tu dans... Puis moi aussi, je suis comme toi, fait que ça fait des discussions assez bizarres. Deux niaiseux qui peuvent niaiser. Et puis... C'est pas pour convaincre le monde. Ben, moi, je confirme. Je suis un rassembleur de monde. Tu sais, je vais rassembler du monde sous cette bannière. Puis... Mais c'est essentiel, c'est essentiel, je pense, pour un faiseux d'être un peu rassembleur, parce que... Non, mais il y en a qui vont l'être par... En tout cas, il y a plusieurs manières de le faire. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'était la convergence du pouvoir de JP et du mien qu'on fait que ça a marché. Parce que j'aurais bien voulu vous convaincre. Si j'avais bâti ça, vous seriez déjà tous morts écrasés. Parce que je l'aurais bâti, mais ça aurait pas été... Ah non, mais parce que j'avoue, là, la structure Non, aussi... j'ai été son porteur d'eau. Comme il est mon porteur d'eau quand il faut faire des trucs, là, comme le quiz, j'ai dit on fait le quiz, puis il a tout fait, les trucs techniques que je savais pas faire. Ben, tu sais, on a ça de commun. Moi, Non, mais on se pose pas de moi questions. c'est ma blonde qui fait beaucoup ce que je veux pas faire. Côté paperasse, c'est... paperasse, par exemple. Alors là, je le dis tout de suite, s'il y a quelqu'un dans l'assistance ou... Mais ça, c'est un obstacle à la faisance. C'est À un vous. gros obstacle. À vous. Ouais, c'est un gros Sérieusement. obstacle parce que je pense que les gens qui sont dans la faisance sont pas bons avec la paperasse. C'est sûr. Mais quoi que la paperasse, c'est une faisance en soi, mais
Non, on n'est pas bon. On se maintient là. On nage comme des vaches espagnoles qui essayent d'apprendre l'anglais avec des Absolument. bétons aux pattes. Fait que, Mais je non, mais c'est ça le t'entends plus bien. important, surtout quand tu es plusieurs dans un projet, Uh-huh. c'est d'avoir confiance dans ce que fait l'autre, puis de pas remettre en question ce que fait l'autre. Puis des fois, on se jase, là, on n'est pas comme... mais on est... Non, mais ça prend les faiseux avanceux. Ils ont souvent des opinions tranchées. Puis à un moment donné, il faut que. Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien beau tourner autour du pot, mais le tour du pot, il y a une circonférence, on n'a plus finir à un moment donné. Il faut que ça arrête de tourner. C'est une démocratie totale à l'éphémère, c'est du membership, mais JP et moi, on est les chefs. Absolument. Moi, j'ai une affaire aussi. Tu sais, depuis tantôt, on parle d'obstacles, blablabla, blablabla, puis c'est normal, il y en a. Mais qu'est-ce qui t'a qui t'a surpris le plus positivement de tout ce bordel-là? La chose positive qui ressort de tout le chaos, là, y en a-tu une qui te fait « je m'attendais pas à ça ». Ouais. À quel point on peut faire flipper des tables aux gens qui se demandaient s'ils devaient faire ce qu'ils devaient faire. Oh, attends un peu, là, c'est pas inintéressant. Là. Ouais, c'est le fun. Il y a plein de monde qui sont venus ici, qui avaient un projet en tête. Puis nous, notre but premier de notre OBNL, c'est de réduire le gaspillage. Des objets, des personnes, des lieux. C'est pour ça qu'on occupait un lieu qui était inlouable par personne d'autre. Là. Il n'y a pas une entreprise qui voulait louer ce lieu-là. Les objets, comme je l'ai dit dans la salle, c'est toute la récup et tout. C'est toutes des choses que les gens nous ont données et qu'on a trouvées. Puis des personnes aussi, parce qu'il y a plein de monde qui ont un projet, mais qui ne rentraient pas dans aucune case, ou qui n'osaient pas le faire parce qu'ils disaient « Ah non, c'est pas pour moi », puis tout. Puis ils sont venus voir des shows, ils sont venus, parce que moi, au début de chaque show, je fais mon petit discours « Hey, si vous voulez faire de quoi, devenez membre, blablabla ». Puis on a eu plusieurs personnes qui ont fait des choses ici, puis que ça les a un petit peu... ça leur a fait un petit peu mal des fois, mais je pense du bien à long terme. Ils se sont dit « OK, je quitte mon chum, je change de job, je change d'appart, OK, ça... » Ouais, c'était surprenant de dire que tu pars un lieu comme ça puis qu'il y a des gens qui changent leur vie. Ouais. Ben, je sais pas s'il faut que je trouve ça cool, mais les gros faiseux que je connais, vous allez voir, là, présentement, c'est Faiseux Perrier, il va en avoir d'autres, ça fait partie de la chose. À un moment donné, si tu veux... Hein? Oui, donc il va en avoir d'autres. À moins que tu ne sois pas d'accord. Ouais. J'aimerais ça être invité à chaque fois. Ah, OK. Regarde, t'as une belle parlure. On pourrait revenir, tu sais. Mais j'ai perdu l'idée que je voulais dire. Attends un peu, là. On flippe des tables, changer des vies, les faiseux. Ah oui, c'est ça. C'est que quand tu fais une faisance puis que tu te commets pour vrai, tu as un objectif, tu veux le faire, je pense que ça n'a pas le choix de changer des vies à un moment donné. Moi, en tout cas, ça a changé la mienne. Parce qu'à un moment donné, j'avais écouté un reportage, puis c'était... je pense que c'était Paul Arcand qui disait, en tout cas, c'est un exemple de même, puis il disait qu'à un moment donné, si tu fais faire un projet, si tu fais les choses à temps partiel, ça donne des résultats à temps partiel. Puis à un moment donné, il disait au monde, il disait les gens, si vous voulez que ça fonctionne, il faut y aller à fond. Puis c'est sûr que ça change les vies. Parce que quand tu mets de l'extra-temps tout le temps, tu es dans ta tête à penser à ça tout le temps, ça va déplaire à certains. Puis je pense que ça fait partie du risque d'être un faiseux olympique. Es-tu d'accord avec ça? Ah, j'aime ça, déplaire à du monde. Faut déranger du monde. Non, mais il faut déranger. Puis ça, c'est un des autres aspects qu'on a OK, ici. ouais, parlons de ça, il faut déranger. Oui. Ah oui, donc? Lâche-toi là. Déranger dans tout. On est tellement dans une société lisse actuellement où le beige est en train de gagner là, dans la musique, dans la télévision, dans la manière de voir les choses, la manière de dire les choses, parce qu'il ne faut pas choquer telle communauté, il ne faut pas dire telle chose, que déranger, c'est devenu extrêmement important. C'est délicat, puis déranger, c'est plus facile aussi à déranger à cette heure. Ah, je ne dirais pas que c'est plus non. facile, parce que... Vu que la corde, la ligne est mince, le chemin est moins dur à traverser. Il faut avoir de la classe, là. T'es un dérangeur de classe, Louis. C'est ça que tu fais. Ben, il faut déranger, mais avec justement que les gens aient envie, que ce soit le fun. Puis on a peut-être 1 ou 2% des gens qui viennent ici qui sont trop dérangés puis qui repartent puis qui ne reviennent plus jamais parce qu'ils sont comme « Oh, ça les confronte. » Oui, j'avoue qu'il y a des soirées ici assez rocambolesques. C'est pas gênant de dire ça, je pense. Les gens qui sont habitués à la place, c'est un endroit qui brasse dans différents... Oui, mais qui brasse dans le bon sens, dans le bon terme du mot, qui accueille tout le monde. Là, on s'entend là-dessus. Là, parce que... Ça, c'est vraiment important.
Ça, justement, c'est vraiment important. Ça, c'était une des choses qui a cassé dans notre ligne directrice avec les deux autres, c'est qu'ils voulaient un certain type de spectacle. Puis ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que moi, je suis personne pour juger. Il y a des choses à l'éphémère, puis je le dirai jamais c'est qui. Il y a des choses à l'éphémère que je vois que je trouve ça d'une platitude grave. Là. Puis il y a des gens qui vont écouter 3 minutes de podcast puis vont nous trouver plates, solides. Là. Puis c'est correct. Mm-hmm. Puis il y a des trucs qui me renversent la terre. Puis je suis comme, c'était donc bien bon. Mais ça, c'est moi. C'est pas le public, c'est pas les artistes. Pour ça, tu payes ton membership, tu fais ce que tu veux. Tu juges pas vraiment, toi, dans le fond. Non, mais c'est vraiment important. Puis c'est vraiment important aussi, justement, on est dans cette ère du jugement. C'est pour ça que tout devient beige. Les gens ont tellement peur d'être jugés sur leurs convictions politiques, leurs convictions artistiques, leurs convictions religieuses, whatever, name it, que on est à un endroit, puis c'est ça que je pense que beaucoup de gens aiment, c'est où t'es pas jugé sur d'où tu viens, qui tu es, c'est quoi tes idées politiques, c'est quoi ton genre. Moi, je veux même pas le savoir, là. Non, that's ça. Peut-être que tu te définis comme Yel, mais je te l'ai jamais demandé, je te le demanderai pas, puis je veux pas le savoir parce que c'est pas... Ça me regarde moi. Exactement. That's it. Puis... Mais je viens de penser à quoi, là. On va mettre un peu de vie. C'est que, oui, je t'interromps. Moi, je veux juste dire, on s'entend que Faiseux Perrier, il répond. On s'entend que c'est intéressant. Moi, je pense pour ça vaut la peine qu'on fasse la gorgée corporative. Il faut parler des gens qui produisent et qui nous aident à faire le podcast. C'est-à-dire, même eux autres. Yes. Alors, je vais commencer. Vas-y, commence. C'est de Ricassine, un projet dont le faiseux de Cassine, Alex Genet, va venir. De la DAO. C'est la même forme que la bouteille de DAO. Oui, c'est ça. Il va venir, Alex de la Cassine va venir faire son tour éventuellement. Et toi, qu'est-ce que tu as dans les mains? Moi, c'est la bière de l'Avant-Garde qui est juste là dans le Schlag aussi. Et voilà. Super bonne bière de la microbrasserie. Cheers. Puis c'est aussi les productions Louvre et l'éphémère. On une main d'applaudissement, auto-main d'applaudissement. Parce que c'est avec des gens comme ça que la faisance se fait, tu sais. Fait que bonne soirée, les buveux. Pour un midway, c'est possible. À la maison, s'il y a des amis qui ont du boissonnage, montrez-nous-les. Notre médiatrice, elle va nous dire « Hey, il y a un alcoolique qui boit de la 50. Hey, on cherche s'il y a quelqu'un qui a une distillerie, micro-distillerie. Oui, c'est vrai. Des commanditaires, parce qu'on est tanné un petit peu des grosses marques de distillerie. Là, mais, Fait que tu cherches un gin. Ouais, gin. Il y a plein de gin, oui, on en a vu plein. OK, oui. Hey, dans les quelques publics dans... Il y en a ça qui a une question. Jocelyn, il est là. Faiseux Perrier. Oh boy. Il est tout à vous. Il y a vous qui avez demandé quelque chose que ça peut être. Il fait du beau demain, on s'en fout. Y a-t-il quoi qui vous intrigue, ce personnage-là? Martin? OK, ouais, bonne question. Ça s'appelle l'éphémère? Parce qu'en fait, déjà, on a un bail qui s'arrête. Puis que ce bâtiment-là, c'est ce qu'on appelle un lieu transitoire. Je sais pas si personne. En tout cas, je vais faire un résumé très, très vite. C'est des lieux inoccupés à Montréal. Il y en a plus de 1200 à Montréal, des lieux transitoires. Mais ils ne sont pas tous transitoires. La plupart sont inoccupés. Nous, ce qu'on a, c'est un lieu transitoire. C'est-à-dire qu'on l'occupe en attendant que ce soit autre chose. Puis ça, c'est un propriétaire qui aimerait en faire quelque chose. Pour le moment, c'est pas dans ses plans de démolition, mais éventuellement, il va le démolir. Puis, tu peux voir, là, ça commence à être craqué et tout. Tu sais, il est encore aux normes. Mais si on voulait le garder plus longtemps, ça serait des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça serait un gouffre juste inutile à mettre dedans. Puis ici, c'était un projet pilote pour voir si on pouvait le faire. Sortir des circuits classiques, sans subvention, avec du membership. Un projet qui part d'en bas, puis qui est fait pour et par la population. Puis c'est vraiment cool qu'on ait cet échéancier, parce que ça nous permet de faire vraiment ce qu'on veut, sans se dire « Ah ouais, attends, si on met ce bout de planche-là, il faut que ça tienne 10 ans. Si on achète ça, il faut qu'on l'amortisse. » Non, c'est comme « OK, on fait un trou là, on met ça, on fait ça. » De toute façon, on a des projets futurs. On en a, pour le moment, c'est comme un arbre des possibles, les projets. Là. On a plusieurs arbres des possibles, puis à un moment donné, il y a une branche qui va s'éclairer, puis on va partir vers là. Puis on aimerait un projet un peu plus dans la pérennité pour la suite. Mais celui-là, ça nous a permis vraiment de tester, de voir aussi, de faire les plus grosses erreurs maintenant, pour que le prochain, qui c'est une plus grande pérennité, on ne fasse plus ces erreurs, puis qu'on en fasse d'autres. Quand même. On va faire d'autres grosse réponse. C'est sûr. Mais ouais. Là, tu viens le poète en toi a ressurgi, tu viens un peu de me surprendre. Là, ça vient me chercher un peu. Tu parlais de l'arbre des possibles. Ouais. Attention, là, c'est quand même fort, mais on va parler de ton arbre généalogique. Là. Oh boy. Quel lien incroyable.
OK, toute cette faisance-là, parce que tu es un créatif, hein, ça n'a pas de sens, là. Tous les fois que je te vois, tu as tout le temps un nouveau projet, blablabla, puis ta demoiselle est là. Fait que, comment que tu fais pour concilier tout ça, là, cette espèce de folie-là, puis ta famille? Ils me suivent Avec non-choix, avec non-choix. puis ça se C'est passe normal, bien? c'est des enfants mineurs, ils n'ont pas le choix. Non, ma blonde a choisi de marcher à mes côtés. OK. Elle a aussi ses projets à elle. Puis, Mais c'est c'est- le petit moment romantique là, du podcast. Non, mais c'est le partner essentiel. Non, c'est très dur pour des gens comme toi puis moi. Oui, absolument. Fait qu'on peut remercier nos blondes parce qu'ils vivent leur vie à eux, mais forcément, nos vies sont un petit peu prenantes. Oui. Fait qu'on Oh, oui. englobe une partie de leur vie personnelle, Oui. puis on l'amène dans nos vies à nous. Oui. Puis ça prend un gars, c'est absolument incroyable. Puis la plupart des filles que j'ai fréquentées avant me prenaient pour un cinglé, un malade mental. Littéralement, là, pas au sens figuré, Non, au parce sens que t'es propre. Genre, trop de faisance, trop de... Ça marche pas ton affaire. tu sais. Deviens donc comptable, puis ça va être plus Ouais. simple. Fait que t'as un partner de feu. Mais, moi, j'ai un partenaire de feu, j'ai des enfants de feu, mais ça. Ben, je les connais un peu, puis ils sont fantastiques. Ben, Tu sais, tantôt, Ils n'ont pas eu le choix de me suivre. Comment elle s'appelle, l'excellente demoiselle? C'est Anne. Anne, tantôt, elle faisait le test de son avec nous. Yes. C'est super drôle. On a fait de la météo ensemble, c'était écœurant. Ah, puis mon autre fille, elle s'occupe aussi de l'accueil au bar. Quand on a Oui, des je suis déjà venu dans les soirées, puis elle était là. Anne fait même la porte, elle contrôle les billets pendant les événements. Incroyable. Puis Marie, elle fait le bar, l'accueil des artistes, elle fait la régie plateau, elle a une job à temps plein. Là. Elle fait Ouais, ça puis sur son temps c'est libre. pas comme ça, elle travaillait pas ailleurs. Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui dit jamais non, là. C'est pas que c'est quelqu'un qui dit jamais non, c'est quelqu'un qui aime faire ça aussi. Des fois, elle t'en remet ça à ta place un peu. Non. Non, mais ça veut dire que t'as la... Non, on a cette Vous avez une liberté bonne aussi. dynamique. Non, mais elle a aussi cette liberté de partir 4 jours dans la forêt, c'est l'envie aussi. Tu sais, c'est important dans n'importe quelle relation. T'appartiens pas à l'autre, puis l'autre t'appartient pas. Oui, complètement. Ça, c'est important. Puis, ben oui, quand tu fais ça, ben oui, c'est de la folie. C'est beau ce qu'on vit présentement. là. C'est très beau. C'est pour ça que j'ai dit que C'est- c'était le êtes-vous moment touché? romantique. C'est fini. Ah, c'est Allez, ça. maintenant, on va prendre la bière. On est des hommes. Ah. Deux, trois petites affaires avant de clore le débat. Ah non, on était à la Ben, moitié. moi, on est encore bien, deux là. En petits tout cas, temps, je sais pas si vous autres vous êtes bien. Moi, c'est la première fois que je podcastise. On va avoir une autre question. Demoiselle, vous, quelle est votre question? Avoir du fun. Ah, je confirme. Il dit ça à toutes les fois. Ah non, puis c'est vrai. C'est sa vraie réponse. C'est chez Histoire courte, là, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des jobs alimentaires, là, puis de partir sur l'heure du midi, puis j'avais plus de fun. En une Puis avant-midi. d'être comme, ah non, ben ça faisait 3 mois que j'étais là, puis tout d'un coup, service du midi, j'étais barman. Puis j'ai regardé le boss, j'ai fait comme, hey man, C'est j'ai plus fini. de fun. C'est comme, t'as plus de fun. Non, j'ai plus de fun, je m'en vais. Tu t'en vas là. Je suis parti. Ok. Hey, la vie, c'est court. Là, OK, attention. Non. on avait le quart d'heure romantique, là, on a le 2 minutes psychopop. La vie, c'est court. Si t'as pas de fun, ça vaut pas la peine. Eh non, il y a des heures où je rush, là, il y a des heures où je m'arrache les poils des fesses en me disant qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais globalement, j'ai du fun. Il y a des bouts créatifs où t'es comme oh mon Dieu Seigneur. Puis quand t'es créatif, des fois tu t'en mets trop sur les épaules. Je sais qu'il y a plusieurs créatifs dans la salle. Là. À m'amener, t'es comme oh boy, ok, là j'ai ce projet-là, puis là j'ai ça en même temps, puis là j'ai ça. Puis là, tu sais, je coach du hockey pour l'équipe de ma fille, je coach du hockey parce que je trouve ça le fun. Puis là, je finis un cours à l'université, puis là, j'organise un show, puis j'ai les membres, puis j'ai tout. Puis il y a des fois, je suis comme oh mon Dieu. Mais globalement, mon petit enfant, moi, il est du fun en tabarouette. Ouais. C'est pas, il y a des petits bouts où je rush, mais le global, c'est que j'ai du fun. Ouais. Puis ça serait la même chose. Si à m'emmener, vraiment, je me dis, OK, non, j'ai plus de fun. C'est juste rendu une job. Puis on se l'est dit, c'est aussi un truc super. On se l'est dit avec JP. JP puis moi, on a la même chose. C'est comme, tout d'un coup, globalement, on n'a plus de fun. On arrête. Ouais. Ça va être ça. Ouais. J'ai une, Donc, ouais, le j'ai une végétarien, c'est le fun. j'ai une petite question. Là. Tantôt, tu sais, on parle de l'éphémère, les gens viennent, tu acceptes tout le monde, tu pars, tu encourages les faiseux à produire leurs choses, blablabla. Mais toi, là, Ouais. toi, là, ta création à toi, la tienne là-dedans, es-tu mise de côté complètement ou tu trouves le moyen de devenir faiseux Perrier dans lui-même?
Hey, j'ai des bonnes questions. Hein. Ouais, ça, c'est une je suis bonne préparé, question man. parce que, tu vois, c'est que ça rebondit un peu avec sa question parce qu'effectivement, des fois, je donne un exemple. On a fait le bal des vampires vendredi. Mhm. J'y tenais le rôle de Jésus. N'y voyez pas un égo surdimensionné. C'était un Jésus très goofy. Mais le public l'a jamais su parce que les gens ont ri, ils ont eu du fun avec mon Jésus. Mais clairement, je l'ai pas assez travaillé puis je n'étais pas content de moi à la fin parce que j'ai tellement été dans l'organisation du show, de tout ce qu'il y avait à faire pour le show, mettre des affiches, faire de la pub et tout, que T'as pas marché sur l'eau pendant la préparer soirée. mon personnage, c'est ce que j'ai fait le moins dans tout OK. le show. C'est un peu ça qui t'arrive pour tes projets à toi. Ouais, c'est ça. Ça te gosse-tu? Ça a commencé à te gosser? Mais Fezeux Perrier, qui est un artiste, qui est un gars, je te vois, là, tu t'animes le quiz. Quand il y a des soirées ici, t'es un malade, là, c'est le meilleur animateur que j'ai vu à vie. Hein? Ben justement, je trouve mon fun dans l'animation. OK. Bon, c'est peut-être ça. Ouais, OK. l'animation, j'y trouve du fun en tabarouette. Mais ça paraît. Vraiment. Puis, non, mais là, je veux faire un projet de théâtre. Puis, j'ai pas le temps. OK, mais Ça me gosse. à un moment donné, tu vas le prendre. Ouais. C'est pas perdu, là. C'est quand même... Non, c'est comme je te disais, je lance des trucs dans l'univers. Là. Mais ouais, non, oui, des fois, c'est gossant parce que avec JP, puis Marie, puis Gab, là, je sais qu'elle aime pas qu'on l'inclue là-dedans, mais elle fait tellement d'heures. Mhm. Mettons à 2,67 personnes, on fait le travail de 15 personnes ici. Fait que oui, des fois, c'est rush. Wow. OK. Oui, dès que j'ai un hochet, là, j'entends pas ma voix en retour. Fait que j'aime tellement écouter ma voix. OK. Là, vu qu'on est... je sais pas, t'es en feu à soir, t'es verbomoteur. Tu l'es déjà naturellement, mais ce soir, t'es très dedans. T'as une bonne nuit de sommeil ou il a fait une sieste après-midi. Lui, c'est sûr. Il a fait de quoi? Hey, non, je n'ai pas fait de sieste aujourd'hui. OK, une affaire un peu compliquée. C'est quoi ton rapport avec la perfection? C'est-tu quelque chose qui te décalisse ou c'est quelque chose qui te motive? La perfection, toi, moi ça, personnellement, ça me challenge. C'est dur à répondre ça soi-même. Je regarde Marie. Marie, tu veux-tu répondre? Mon père était un perfectionniste maladif. Quand je dis maladif, toc, là, à côté. Là. Ouais. Je faisais de la course à pied quand j'étais petit. Je sais, je te prends un drôle de chemin. Là. Non, mais c'est parfait. Puis, j'ai été vice-champion suisse de cross-country. Attends un peu, là. Faut... ça. Non, mais attends. L'histoire s'en va ailleurs. Là. Là, je pogne le coin un peu. Là. Puis, je suis arrivé deuxième. Deuxième sur toute la Suisse. Là, j'étais petit, j'avais genre 9 ans, le junior. Là, tu sais. Puis, j'arrive avec ma médaille d'argent. Puis, mon père me dit, c'est qui le deuxième homme qui a marché sur la Lune? Personne ne s'en souvient. Qui c'est qui le deuxième homme qui a marché sur la Lune? À part toi, Boris, qui est une encyclopédie sur deux pattes. Y a-tu quelqu'un qui le sait? Ben, c'est... OK, toi, tu peux le dire. C'est Buzz. Buzz C'est Aldrin, ouais. Yes. Bon, le premier homme, c'est Neil Armstrong. Ouais. Hein? Puis moi, j'ai dit, je sais pas. Puis il m'a dit, c'est ça. On se souvient pas des deuxièmes, on se souvient que des premiers. Fait que là, ça a été la fin de J'ai la arrêté course. de faire du fini la cross-country. course? Ouais, j'ai arrêté de faire du cross-country. À ça d'être champion? Ouais. Fait que j'aurais Fait que là, la perfection là-dedans. pu devenir une espèce de... Tu sais, des gens qui font rien parce qu'ils ont peur de pas être parfaits. Ah, OK, oui, c'est intéressant, ça. Puis c'est vraiment un truc qui a cassé complètement dans ma vie. J'ai dit, je vais faire le minimum. Puis pendant longtemps, j'ai fait le minimum parce que quand je faisais le minimum, j'étais deuxième. Fait que j'avais 90% à l'école. En faisant le minimum. Ouais, j'étais comme, je pourrais avoir Fait que dans le 95, mais 90, ça me suffit. Puis j'ai développé cette mauvaise habitude de, des fois, pas en faire assez à mon goût. Fait que oui, j'ai un besoin de perfection. Mais je suis comme, hey! Tu l'assouvis pas. Toi, t'es pas. Non. Tu peux pas dire que t'es un perfectionniste. Non, ça m'a tellement frappé. Là. Si vous est parent, dites jamais ça à votre enfant. Là. C'était d'une violence rare. Là. Mais je suis un perfectionniste qui est capable de pas l'être. Pas là. Puis dans cette Il y ordre. a JP qui a un très bon slogan quand on est arrivé ici. Don't let perfection get in the way of good enough. Ne laisse pas la perfection se mettre en travers du chemin de c'est déjà bien. Faiseux de tout acabit, on retient cette phrase parce que, comme je vous dis, moi, c'est mon but. Là. Mon but, c'est de vous donner la motivation. Ah oui, faites-les. De faire. Vous ne pas être ici à nous écouter. Allez faire des affaires. De faire ce que tu veux faire, tu sais. Puis, dans ce sorte de choses-là, tu crois-tu aux choses qui sont forcées?
Est-ce que tu comprends le sens de ma question? Un projet qui n'est pas nécessairement au départ très naturel, avec plein de doutes, que tu essaies de mettre dans le fond de la gorge, que tu pioches dessus, ou tu te dis si on pioche plus fort, il va y aller. Dans le sens que tu y crois pas, genre? Ouais, les choses forcées, d'après toi, on perd-tu du temps? Ouais. C'est-tu simple de même ou tu penses qu'il y a une chance au coureur? Je pense que si tu te forces dès le départ puis que l'idée à la base te motive pas puis te donne pas de plaisir, pourquoi tu vas aller te faire chier à faire ça? Après, sur le chemin, tu peux avoir une excellente idée puis à un moment donné, tu rencontres des obstacles puis tu te dis « OK, ouais, là, il faut que tu forces. » Fait que c'est pour ça que je mettrais une nuance. Mais si dès le départ, OK, je vais prendre une relation de couple, là. Tu sais, quand tu as la période de lune de miel, les 3 premiers mois, là. Ouais. Hey, j'ai déjà vu des jeunes couples de même, là, genre, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont ensemble, puis ils se chicanent déjà, puis ils sont comme, ah non, mais on va faire un effort. Ben non, ça fait 1 mois et demi, là, c'est la lune de miel, puis c'est déjà du forçage. Ben non, décalisse. Non, après, si ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis qu'il arrive des obstacles, OK, là, il y avait quelque chose de bien. Là, tu peux forcer. C'est la même chose pour un projet. Absolument. Si dès le départ, la première fois que tu dis, ah, cette idée-là, mais tu dis, ah non, je vais quand même le faire, mais que tu n'es pas convaincu. Oh non. Mais si ton idée est bonne, puis qu'après, au bout d'un moment donné, tu as des obstacles, le forçage n'est pas pareil. De toute façon, normalement, si Eh ouais, c'est une bonne idée. 2 mois que tu es en couple et que tu es déjà dans le forçage. Oui, je pense que c'est ça. De toute façon, si c'est une bonne idée de faisance, à quelque part, il y a des choses qui vont se greffer un jour. Après un certain laps de temps, à un moment donné, tu rencontres d'autres mondes, puis blablabla. Ouais. Puis, mais toi, c'est intéressant cette question, parce que c'est quoi? Tu penses-tu que des fois, il faut forcer le destin? Ben, moi, j'ai eu plusieurs expériences. c'est la première fois que je fais un podcast, mais j'ai quand même fait des choses dans la vie. Puis à un moment donné, en tout cas, c'est mon point de vue à moi, là, les faiseux, ne vous découragez-vous pas. C'est pas ça que je dis. C'est qu'à un moment donné, ça peut être énergivore. À un moment donné, tourner en rond, puis le hamster dans la roulette qui bouge jamais. Ça, à un moment donné, je pense qu'on n'a pas le choix. Le lâcher prise. Ouais. C'est tellement. Ah, c'est beau, hein, ce que je vis. Je vis le lâcher prise. Mais il faut que ça arrive peut-être. Pas trop forcer. Si tu vois que ça force trop, c'est que c'est peut-être pas le bon projet. Exactement. Okay. Une petite dernière. On est sur le bord de la fin, JP? J'en ai une pas pire. Hein? J'en ai une pas pire pour toi, je pense. 5 minutes. Mais c'est quoi ce timing? Je savais même pas qu'on avait un timing. Non, parce qu'à un moment donné, il faut essayer d'être intéressant. Puis à un moment donné, il y a une limite à ça, tu sais. Je pense. On aurait dû donner. Hey, non, mais tu sais, on commence. On fait des matchs d'impro avant que ça devienne politiquement correct. Il y avait des choux-claques. Ben oui. On écoutait ça à la télé solide. Eh non, mais on devrait remettre ça à l'éphémère. On prend ça en note. On devrait distribuer des choux-claques à l'entrée de l'éphémère. Sérieux, on le fait. Moi, je suis game. Ce serait ça le timer. Attachez vos trucs. Ce podcast-là va être en mouvement. On va essayer des choses. OK, mettons là, une petite dernière. Es-tu capable de trouver l'équilibre dans tout? Parce que vous comprenez que dans la tête à Feuzeux, Périer, ça y va. C'est de la montagne russe, puis ça implique beaucoup de choses. Es-tu capable, honnêtement, de trouver un équilibre entre la création, la passion, puis la situation économique? C'est plate, mais on a tous des billes à payer. Es-tu capable, à travers tout ça, là, je sais qu'on va rentrer dans le personnel, mais c'est important. Je vais donner une réponse très claire. Oui. Du moment où tu n'as plus peur de l'argent, c'est plus un problème. Je suis endetté que le Christ. OK. Je vais te le dire. Ouais. Mais je m'en calisse. OK. Parce que une dette, c'est quoi? Déjà, l'argent en lui-même, c'est une dette. 97% de l'argent qui existe sur Terre, c'est une dette. Ouais. Il y a plus que 3% de l'argent réel qui existe sur Terre. Ouais. Fait que je veux de l'argent à la banque. Je leur paye chaque mois un peu d'argent. On est tous là-dedans. Là. Ouais, non, mais c'est ça. Puis, quand j'ai pas assez d'argent, j'augmente ma marge de crédit. Quand j'ai un peu plus d'argent, je rembourse ma marge de crédit. Il y a une époque où j'ai été inquiet parce que ma première fille qui venait de naître, ça s'est mal passé. Ça m'a mis dans le trou de 10 000 $ en 3 mois. Mm-hmm. Puis là, j'étais dans la merde. J'étais tellement dans la merde qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, de toute façon, je peux pas être plus loin que ça. C'est pas grave. Depuis ce temps-là, quand j'ai compris ça, vraiment, ça a tout changé. Fait que non, ma situation économique n'est pas reluisante, mais... Mais je l'entends. Hey, tu as un équilibre. Vous avez créé quelque chose pareil. Parce que là, on est 2 hommes blancs privilégiés qui parlons. Là. Oui. Au Québec, occidental. Ah oui, on va se dire que même ici, si tu es une personne, t'es une personne unijambiste, immigrant de première génération, puis que tu arrives au Québec, tu es déjà plus privilégié que 90% de la population sur Terre. OK. Mais c'est vrai, on peut pas. Non, on peut pas chercher. On est bien. Absolument. L'équilibre est là. L'équilibre est là. Puis
j'ai une très forte On- acceptation du chaos. Ben, je confirme parce que tu n'es que chaos. Mais c'est ça qui est la beauté. Moi, je vais finir ça de même, c'est que. Merci, Jocelyn. Ça m'a fait plaisir. C'est J'aurais Jocelyn aimé Perrier, parler un son peu nom. plus. T'as pas Faiseux toutes les- Perrier. Attends, je vais vous dire les questions. OK, qu'il mais m'a je veux en proposées, lire là. un autre. Êtes-vous encore là? Êtes-vous encore en forme? Êtes-vous? Ça y va-tu? Je veux trop couper ce cours, moi, là. OK. Jocelyn, tu vois. choisis quoi là-dedans? Ah ouais, faut-tu que je choisisse une? Attends. Ben, t'as-tu de quoi? Perfection. Ah, t'avais quand même dit pas mal. J'ai quand même fait le tour de la question, là. Ouais. Famille, d'où part, question de la salle. Ah, OK, y a-t-il une autre question de la salle? Ah. Oui, oui. Yes. Ouais. Ouais. Définitivement, c'est un projet qui est tellement structurant. C'est un projet qui a tellement amené. Comme je disais, c'est rare de faire flipper des gens qui viennent puis qui peuvent faire ce qu'ils veulent, puis que tout d'un coup. Puis il y a cet effet-là. On devrait mettre une caméra à l'entrée de 95% des gens qui rentrent. Tu sais, l'entrée, elle paye pas de mine, puis tout. Puis là, les gens, ils ouvrent la porte, ils font comme hey, ben voyons donc, c'est quoi ce lieu-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, puis on a tellement d'amour que les gens nous donnent dans ce projet-là que c'est tellement motivant, là, c'est tellement cool. Tu sais, je le vois juste ici. Là, Absolument. je peux quasiment nommer toutes les personnes qui sont là. Ben, toi, c'est la première fois que tu viens, là, désolé, mais. Mais tu sais, Mego ici, il est venu voir un show d'humour, puis finalement, il est venu voir un autre show, puis un autre show, puis un autre show. Finalement, il est venu voir tous nos shows à peu près. Il nous a aidé à construire cet été les toilettes, la bibliothèque. Il fait la porte, puis c'est juste quelqu'un qui est rentré, là, c'est juste quelqu'un du public qui est rentré, qui est tombé en amour dans le projet, puis on est tombé en amour avec lui. Boris, j'ai fait mon bac avec lui, on lui a proposé un stage parce qu'il ne trouvait pas de stage, puis Ben, c'est ça, c'est du rassemblage. Encore une Ça, fois, on est c'est dans. ça, c'est du C'est du rassemblage de faiseux. Mais moi, ça me fait capoter parce que Fait que oui, c'est le projet le plus vraiment le plus complet que j'ai. ben, c'est fantastique. Là, c'est pas pour rien non plus. C'est Mais pas un watch hasard. out Pour... the next one. Ouais, OK. On peut s'en parler ou c'est trop embryonnaire? Ah, pour le moment, non, on peut- L'éphémère 2. Ouais, l'éphémère 2, il y a trop de possibles encore OK. pour en parler. Mais c'est une faisance. On pousse la faisance encore. Là. Incroyable. Faiseux. Hey, je suis condamné. Ah oui, Je suis that's it. condamné. Je pourrais plus jamais travailler comme salarié, c'est fini. Hey, je vais closer ça en disant que, sérieusement, c'est pas un hasard si je fais un podcast ici. C'est que l'éphémère, c'est un endroit fantastique. Puis c'est la Mecque de la faisance. À Montréal, j'ai trouvé aucun endroit qui appuie les faiseux comme ça ici. C'est pas une joke. On n'est pas dans le tétage, on est dans le réel. Puis tout le monde ici, je pense, sera capable de confirmer cette réalité-là. Puis Jocelyn, merci beaucoup. Moi, je trouve que ça part très bien. C'est une première. Moi, je m'habitue à ça, à Ben, je parler. vais plugger aussi les affaires vu que tu veux sûrement le Oui, montrer oui, sur on va YouTube parler de l'éphémère. ou Oui, quoi. parle. Ben, c'est ça, devenez membre. Il y a ici le numéro de téléphone qui s'inscrit en bas. Non, c'est vrai, c'est plus à la télé. Et il y a- Avec la carte de crédit qui roule. J'ai fait une Non, mais vidéo comme ça, plug devenez ce que tu as plugué pour vrai. Non, mais pour vrai, si vous avez aimé ce que vous avez vu en vidéo, ou même si vous n'avez pas aimé, mais que vous aimez le concept du membership, parlez-en à vos amis, aimez la page. Veux pas l'algorithme, on Ouais. est dans un monde d'algorithmes, fait que Facebook, Instagram, tout ça, aimez, partagez. Venez faire des projets Ouais, ici. même si vous n'avez pas envie d'être membre, même si vous voulez pas mettre 500$ sur le projet, C'est ce que important, je ça. comprends, c'est partager. Hey, juste un truc que je vous donne pour tous vos amis qui font des shows. Même si vous ne participez pas à leur show et qu'il y a un événement Facebook, mettez « Je participe ». Parce que Facebook, quand il voit qu'un événement devient populaire, se met à le partager plus massivement dans le range des gens. Fait que tu vas le voir apparaître dans ton fil d'actualité. Fait que même si tu y vas pas, mais participe, ça te coûte. Tu sais, on t'invite à des événements, puis je le sais, je suis le premier à spammer tout le monde à inviter à des événements. Ça te prend une seconde, je participe. Ou même C'est juste très bien. intéressé. Participe, c'est encore Participe, mieux. même si t'es Mais pas là. grave, hein, c'est bon. ça. C'est combattons l'algorithme, un participe à la fois. Encore une. Puis, C'est des petits gestes qui coûtent rien puis qui peuvent aider. Puis consommer local. Hey, soyons locavores, tiens. absolument. Ça aussi. C'est pour ça, tu vois. C'est pour ça, là, Cassine, sérieusement, c'est important parce que, comme je vous dis, L'avant-garde. Cassine, je vais inviter Alex bientôt. Je vais parler de l'invité du prochain podcast. Ça va être le 2 décembre, même si tu ne le sais pas. Là, tu viens de l'apprendre. Le 2 décembre, ça va être un Oh, on mardi. l'avait déjà canné. Oui, on l'a canné. Ça va être quelqu'un d'assez intéressant aussi. Ça va être Faiseux Côté. Faiseux Côté, lui, il fait
comme je te dis, moi, je vais sortir de. Ce ne sera pas toujours des artistes qui vont venir ici. Hey, tant mieux. C'est des faiseux. Faiseux Côté, lui, c'est un érudit de l'impression 3D. Le gars, il a été chef au département du développement, recherche et développement au Cirque du Soleil pendant 15 ans. C'est pas rien. Et le gars, il s'est devenu un top dans l'imprimante 3D, dans l'impression 3D. Moi, il y a 25 ans, il me disait Gagné, à année, on va faire tes lunettes en 3D. Je riais de lui pendant une semaine. Gagné, ils vont faire des maisons. Qu'est-ce qui est arrivé? Il avait raison. Puis lui, il s'est mis sa tête, sa bûche. Il a changé complètement sa vie. Il y a un Fab Lab dans son cabanon qui roule 24 heures sur 24. C'est un malade. J'ai tellement hâte de le rencontrer. Fait que Faiseux Côté, attache à sucre avec la broche. Tu vois le setup, ça va être sympathique. Faut pas avoir peur. On est heureux. Hey, ben, je rebondis sur ton dernier mot, il n'y aura pas que des artistes. Tant mieux, là, arrêtons de mettre les artistes sur un piédestal aussi. Là. On est les bouffons du roi, on est des amuseurs publics. Puis le rôle des artistes est primordial. Il est primordial, ça amène de la joie sur Terre. Mais il y a des faiseux partout. Non, mais pas plus. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas en train de guérir le cancer. On n'est pas en train de... Moi, ça me gosse. Là. T'as raison. Tu sais, je suis allé dans plein de soirées de galas là, Mm-hmm. où les artistes se congratulent parmi comme s'ils avaient découvert le remède pour soigner la leucémie. Là. Hey, come on. Puis ça aussi, ça c'est vraiment important dans ma faisance, c'est que je reste tout le temps un artisan. Sur mon CV, c'est pas marqué artiste, c'est artisan du spectacle. Parce qu'on fabrique des shows comme on fabrique une chaise. Exactement. Bon, on va finir là-dessus. Fait que, yes sir, on est heureux. Eric, bravo. C'est le fun, je suis content. C'est un bon concept. Le concept, il est le fun, il tient la route. On se voit. Tu peux garder l'enregistrement, des fois, il y a des trucs qui se passent. On va se faire un off. On se voit le 2 décembre. On n'est plus en live? Non. Oh, ben non. 2 décembre, Faiseux Côté. Yes sir. Merci beaucoup. Merci aux écouteurs en région et à l'externe. Fait que Facebook, si tu nous as suivis jusqu'ici, Prends ton destin en main. Sans toi, il se passe rien.